Les opposants au mariage homosexuel sont toujours dans la rue, ils manifestent, le climat en France est lourd. Un an après le premier tour de la présidentielle de 2012, eh bien un sondage pour Europe 1 donne Nicolas Sarkozy en tête très loin, avec 30% devant ses concurrents. François Bayrou, président du MoDem, ce matin. Bonjour. Bonjour. 3 questions pour commencer. Très vite, les opposants au mariage homosexuel doivent-ils arrêter leurs manifestations? Le droit de manifestation, c'est un droit constitutionnel. Se faire entendre, c'est un droit qu'on ne peut enlever à personne. Ce qui est inquiétant, c'est la dégradation du climat, la montée d'affrontements très importants, et je crois que l'accélération du calendrier par le président de la République risque de faire boomerang. Alors, y a-t-il, oui ou non, un climat pré-insurrectionnel en France aujourd'hui? Insurrectionnel, c'est trop dire. Mais il y a un climat très inquiétant. François Hollande court-il à l'échec? Si François Hollande ne prend pas les responsabilités qui devraient être celles d'un président de la République et qui sont très différentes de celles d'un premier secrétaire du Parti socialiste, en effet, il ne résoudra pas les difficultés. Alors, et donc, la réponse lui appartient. Alors, une question que nous posons à nos internautes, mais que je vous pose également, souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy revienne? Ça manque pas de sel quand même, hein? Nicolas Sarkozy est évidemment dans cette idée. D'accord. Mais la question qui se pose à lui et à ceux qui l'entourent, c'est quel est le bilan? On va en parler. On voit sortir aujourd'hui des affaires, je pense à l'affaire Tapie, qui a été pour moi un des éléments les plus inquiétants de la période. Alors justement, à propos de l'affaire Tapie, vous aviez été un des premiers. Aujourd'hui, on apprend que Mme Lagarde, qui est la patronne du FMI, va être entendue par la Cour de justice de la République. Si jamais, je dis bien si jamais elle est mise en examen, elle ne peut plus être directrice générale du FMI? En tout cas, c'est très problématique. Parce que l'accusation que porte la Cour de justice de la République, je ne sais pas quelles seront les décisions prises, c'est détournement d'argent, enfin complicité de détournement d'argent public. C'est lourd. On a installé, je me suis battu pendant des années sur ce sujet, on a installé au cœur de l'État un système qui est un système pour spolier le contribuable et la nation au bénéfice d'une opération d'une personne privée. Et c'est l'État qui l'a fait. On va écouter Mme Pécresse maintenant, qui était chez nos confrères de France Info ce matin. Le gouvernement, à aucun moment, n'a eu le moindre geste d'apaisement et de pacification sur ce texte. Et en accélérant le calendrier, il provoque évidemment la crispation. Donc ça aurait valu la peine que François Hollande écoute, que François Hollande fasse des gestes, qu'il cherche le consensus. Il n'a jamais, à aucun moment, voulu tendre la main. Elle a raison, à la fin, Mme Pécresse, il n'a jamais voulu tendre la main. Bon, il a voulu faire de ce sujet un sujet emblématique de la gauche au pouvoir. Mais un sujet de division aussi. Et c'est un sujet de division et d'affrontement. Donc, et vous connaissez Hollande, c'est un diviseur, en fait. Et vous connaissez ma position sur ce sujet. Je pense que dans un pays en crise, dans un pays qui a besoin de vivre les changements si importants que nous avons à vivre, dans ce pays-là, la confrontation, la montée des tension entre Français est un élément extrêmement négatif. Et vous n'excluez pas que ça finisse mal, puisque vous avez dit tout à l'heure, il court à l'échec, François Hollande. Il peut courir à l'échec. C'est très bien que vous essayez de trouver des formules, mais j'essaie de choisir les mots. Donc, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. J'ai dit que s'il n'y avait pas pris en compte par le président de la République des nécessités qui sont devant nous, en effet, les risques de ne pas répondre aux questions étaient très grands. Vous avez écouté Arnaud Montebourg ce matin chez Jean-Michel Apathy. Non. Il dit cette phrase à propos de Petroplus. Vous savez, Petroplus, cette raffinerie dont François Hollande et Arnaud Montebourg pendant la campagne disaient « elle ne fermera avec nous jamais ». Eh bien, aujourd'hui, elle ferme. Décision du tribunal de commerce. Et Arnaud Montebourg dit ce matin « l'État peut beaucoup, il ne fait pas de miracle, il ne peut pas faire de miracle ». Est-ce que le problème dans ce pays, c'est pas le mensonge? On dit des choses, on les tient pas. Monsieur Tréhard, je viens d'écrire un livre qui est sorti il y a 4 semaines en librairie, qui s'appelle « De la vérité en politique » et dont la thèse est celle-ci.
il est impossible de conduire les réformes nécessaires dans un pays comme le nôtre si ces réformes n'ont pas été présentées avec vérité, avec authenticité dans le contrat de gouvernement qui est signé. Personne ne l'a fait. Il suffit de prendre, c'est dérisoire aujourd'hui, les chiffres de la croissance annoncés par Hollande et par Sarkozy. Les chiffres de François Hollande étaient de 1,7%, ouais. C'était déjà... on est presque à zéro. Et Nicolas Sarkozy, c'était 2%. Les uns et les autres disaient on ne créera pas d'impôts, les économies c'est derrière nous. Tout ça, c'était une vaste illusion présentée aux Français. Et donc, oui, ça n'est pas étonnant qu'on ne puisse pas entraîner un pays à ces réformes lorsqu'on ne lui a pas dit la vérité. C'est désormais la vérité qui est la clé de tout redressement du pays. Alors justement, on est 1 an après le premier tour de la présidentielle de 2012. Il y a un sondage IFOP fiducial pour Europe 1 qui a été réalisé. Et ce sondage nous dit 30% pour Sarkozy, si on devait voter, si les Français devaient voter dimanche, 22% pour François Hollande et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon 11%, et vous 10%. Ce qui veut dire à peu près le score que vous avez fait à 1% un peu mieux, ouais. Un peu mieux que le score que vous avez fait l'année dernière. Mais c'est des sondages. C'est un sondage. Qu'est-ce que ça vous inspire, cela ? D'abord, c'est une bonne base. Ça prouve qu'il y a un courant qui est important et solide autour des idées que je défends et dont vous voyez à quel point aujourd'hui elles se réalisent sous nos yeux. Oui. Le scénario ligne à ligne. Ce courant est un des seuls, je crois même le seul, autour duquel puisse se construire le nouveau paysage politique dont la France a besoin. L'affrontement droite-gauche dans lequel nous avons vécu, comme vous le voyez, il est obsolète pour vous. De partout. On ne peut pas construire la politique dont le pays a besoin si on ne change pas les structures politiques du pays. Cette assemblée qui représente à peine un Français sur 2. Oui. Vous voulez en réduire le nombre de députés. Si vous faites le bilan des scores que vous venez de te dire, PS plus UMP, ça fait 50%. Et les 50 autres, ils n'ont pas le droit d'être représentés. Les 20% de l'extrême droite, les 10% de l'extrême gauche, les 10% du centre. Ils n'ont pas droit, c'est pas des Français comme les autres. Discours de vérité, c'est pas du citoyen. Changement des institutions. C'est pas des citoyens. D'accord. Ouais. C'est des sous-citoyens français. Eh bien, tant qu'on ne leur donnera pas la représentation à laquelle ils ont droit, les débats qu'on montrera à la télévision de l'Assemblée nationale ou du Sénat seront des débats sans puissance, sans force, François Bayrou, un théâtre d'ombre. Vous nous dites, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Enfin, non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit, il faut se rassembler. Je dis, il y a 2 droites et il y a 2 gauches, et il y a un centre. Et il y a un centre. Alors, ce centre, effectivement, François Bayrou, est-ce qu'il peut être le Premier ministre demain de François Hollande ? Non, l'idée que je mènerai ce combat depuis des années pour trouver un moyen de me rallier, de trouver une place, un poste, une responsabilité, des galons et des chapeaux à plumes, cette idée, vous pouvez la remballer. Vous ne serez jamais le Premier ministre de François Hollande. Je n'ai pas donné ma vie pour ce genre de... Pour vous travestir. Voilà, pour me travestir. Je dis que la France a besoin de changer profondément son organisation politique et besoin de changer profondément sa politique économique et sociale. Oui. Ces changements-là, ils constituent l'horizon d'une nouvelle époque politique pour notre pays. C'est dans cette nouvelle époque qu'il faut entrer. Mais si jamais François Hollande était contraint de changer complètement la donne, enfin les choses, et de se recentrer par exemple, est-ce que François Bayrou pourrait être l'homme providentiel à Matignon ? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Moi je vous dis que je servirai de toutes mes forces les orientations que je trouverais justes pour le pays. Pour l'instant, ces orientations donc on pourrait imaginer François Hollande à l'Élysée, François Bayrou à Matignon, mais avec des conditions. Mais je ne le ferai pas pour un poste, une responsabilité, pour me rallier, tout ceci. Je veux, comprenez-moi bien, je veux changer la politique de mon pays pour que mon pays se sauve.
Ce dont nous sommes menacés, je ne sais pas si ceux qui nous regardent ou nous écoutent pensent la même chose. Ce dont nous sommes menacés, c'est d'un effondrement intérieur de la France. Et donc pour ça, il faut une espèce d'union nationale. Et d'une explosion. L'union nationale est secondaire. La question, c'est quelle politique veux-tu suivre? D'accord. Si vous voulez suivre la politique au fil de l'eau que nous avons depuis 15 ans en France, eh bien, continuez comme ça, vous allez voir où vous allez finir. Moi, en tout cas, je n'en serai pas. Merci François Hollande. Bonne journée. Non, François Hollande, non. François Bayrou. Vous allez recommencer votre fin, votre chute. On a tellement parlé de François Hollande. Merci François Bayrou. Merci à vous Yves Tréhard.